Les armées russes bombardent des villes avec plein de civils dedans et qui font des victimes, femmes et enfants. Ah mais c'est terrible, où ça? En Syrie. Ah ouais, la Syrie. Tu sais que la Syrie c'est quand même très très loin, hein, ça ne nous regarde pas vraiment. On va pas pouvoir faire grand chose, hein. Bah si quand même, parce qu'on va avoir une immigration massive de Syriens qui vont arriver en France. Comment ça, mais pourquoi? Bah parce que quand on bombarde votre maison, votre appartement, les gens généralement ils fuient, ils restent pas sur place. Ah oui mais nous on n'a rien prévu du tout, faut surtout leur dire de pas venir, on n'a rien prévu du tout. L'armée russe bombarde des villes faisant des milliers de victimes civiles. Oui je sais, tu nous l'as déjà dit. Oui mais là cette fois-ci c'est en Ukraine. Ah oui mais l'Ukraine c'est l'Europe, c'est très très proche de chez nous là. Oula, c'est pas du tout la même histoire là. Il faut absolument intervenir, envoie des soldats en Pologne. En Pologne? Mais la guerre, elle est en Ukraine, pas en Pologne. Oui, je sais, mais c'est pour protéger les Français. Ne cherche pas, pose pas de questions, envoie des soldats en Pologne. Défendre les Français? Mais ils sont en France, les Français, ils sont pas en Pologne. Non, mais ça n'a rien à voir, tu peux pas comprendre, même moi je comprends pas, c'est une question de l'OTAN, il faut envoyer des soldats en Pologne, te pose pas de questions. Ok, et pour les Ukrainiens? Quoi les Ukrainiens? Bah parce qu'on va avoir une immigration massive, parce que comme j'ai expliqué, à chaque fois qu'on bombarde votre appartement ou votre maison, les gens ont tendance à fuir. Ah oui, mais cette fois-ci, on a tout prévu. Il n'y a pas de problème, on les accueille, on les reçoit, il n'y a aucun problème. Ok, très bien, super. Mais mine de rien, ça serait quand même pas mieux d'essayer d'arrêter la guerre quand même? Alors oui, c'est vrai, sauf qu'on peut pas vraiment rentrer en guerre contre la Russie. Donc tu peux envoyer des armes à l'Ukraine, et puis tu peux faire un maximum de sanctions, fais toutes les sanctions que tu veux, là, il n'y a pas de problème. Ok, bah, la sanction la plus importante et la plus impactante qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'acheter du gaz à la Russie, parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent. Hein. Ouh là là, je t'arrête tout de suite, ça c'est une très mauvaise idée, on ne touche pas au gaz, ça coûtera très très cher si on fait ça. Coûter cher? Ah, d'accord, mais enfin, accueillir des millions d'Ukrainiens, donner des armes à l'armée ukrainienne, bah, ça va pas être gratuit non plus, hein, désolé. Oui, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est avec l'argent des impôts, tandis que là, ça serait sur leur facture d'énergie des Français, et les Français ne veulent pas l'entendre parler, fais-moi confiance, ils n'en veulent pas. Ah bon? Mais vous leur avez demandé aux Français? Oh ben non, bien sûr, on leur a pas demandé. Mais t'as de ces idées, toi. Pourquoi pas un référendum sur l'embargo du gaz russe? Ils seraient capables de dire oui, ces cons-là. Et moi, je fais comment à l'Elysée? Je te rappelle qu'il n'y a pas de panneaux photovoltaïques, il n'y a pas d'éoliennes. Moi, j'ai besoin du gaz et du pétrole russe pour chauffer ce vieux machin. Non, non, pas question, on ne touche pas au gaz. De toute façon, j'ai pas le temps, je dois aller appeler Vladimir Poutine pour aller négocier. Ah, vous négociez avec Vladimir Poutine? Vous avez essayé d'obtenir quelque chose, un cessez-le-feu? Ah bah non, bien sûr, ça fait des années qu'on négocie, qu'on n'a jamais rien obtenu. Pourquoi tu veux qu'aujourd'hui on obtienne quelque chose? T'as de ces idées, toi, vraiment, en ce moment. Hein. Je te rappelle, c'est simple, je l'appelle, je lui dis d'arrêter les conneries, il me dit d'aller me faire foutre, je raccroche, j'ai fait ma BA. Voilà, c'est terminé. Bon, d'accord, et on fait quoi avec les Ukrainiens? Eh ben, comme je te dis, tu donnes des armes à l'armée ukrainienne, tu fais des sanctions, tout ce que tu veux, mais pas le gaz, et puis les Ukrainiens, bah, tu les accueilles dans les gymnases, des palais des congrès, des parcs d'expo. De toute façon, ça fait 2 ans qu'ils branlent rien à cause du Covid, donc ça leur fera un peu d'activité. Voilà, moi j'y vais. Allez. Ok. Et sinon, pour les conventions de Genève? Oh, ta gueule! Voilà, je sais que cette vidéo n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, mais j'avoue que j'étais un peu lassé par les discours et débats politiques sur le sujet de la guerre en Ukraine. Aussi, je voulais donner un peu la perception des décisions prises par la France vues du côté ukrainien. Sinon, vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos des extraits de vieux films français, eh bien, j'en ai mis un qui me semble tout à fait d'actualité. Je situe le contexte. Hitler veut incendier Paris pour détruire la ville, les Français veulent donc libérer Paris des forces allemandes, mais les Alliés ne veulent pas aller à Paris car ce serait un détour, les Américains veulent aller au plus court vers Berlin. Un représentant de la résistance française vient plaider la cause de Paris auprès des Alliés. Imaginez juste qu'il ne parle pas de Paris, mais de Kharkiv ou de l'Ukraine. Voilà. Je vous écoute, commandant. La résistance et la population parisienne contrôlent actuellement la majeure partie de la ville. Nous voulions vous recevoir dans un Paris libéré. Mais, en vérité, nous ne tiendrons plus longtemps si vous ne nous aidez pas.
Les Allemands n'ont pas d'unité organisée présentement entre vos lignes avancées et Paris. D'un point de vue strictement militaire, ce serait une erreur, pour ne pas dire un crime, de ne pas tirer parti d'une situation aussi favorable. Ce n'est plus qu'une question de temps, messieurs. Les Allemands vont certainement contre-attaquer. Et ils doivent obéir à des ordres stricts qui sont de brûler Paris. C'est par centaines de milliers que les Parisiens vont sûrement se faire massacrer. Jamais le peuple français ne pardonnerait aux Alliés de ne pas être venus à son aide. Jamais. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, vous connaissez, hein, c'est classique. Un pouce comme ça si vous aimez, un pouce comme ça si vous aimez pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce que les prochaines vidéos sortent. Je vous rassure, les prochaines vidéos seront plus classiques d'un ordre historique comme vous les connaissez habituellement. Merci de vous abonner et de partager encore une fois. Kenavo.